Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite nous retrouvons Maître Cugnache. Bonjour Maître Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes donc l'auteur de ces chroniques étymologiques tous les jeudis et là vous nous proposez une série, finalement c'est la troisième volet de votre série de la chronique sur la violence et légitimité. Darmanin, les forces du désordre, bordélisation, ce sont ces mots. Quelle légitimité pour le peuple? Eh oui Clémence, outre l'outrecuidance crasse de ce tout petit monsieur, et là, bien entendu, je ne vise pas sa taille. N'étant moi-même pas bien grand, ça serait l'hôpital qui se fout de la charité. Sa morgue, sa prétention, son air de tout savoir sans avoir jamais rien fait. Son bilan catastrophique que soulignait encore l'autre jour chez vous, l'excellent Xavier Hofer, dont je me réjouis d'ailleurs d'apprendre qu'avant d'être le futur ministre de l'Intérieur de gouvernement fantasmé, il animera dorénavant une émission sur les ondes de notre tout aussi excellente radio. Voilà des petits plaisirs que l'on goûte dans ces temps malgré tout bien gris, même si, je l'espère, la tempête ne saurait tarder à tout emporter sur son passage. Donc, outre son outrecuidance crasse, ce tout petit monsieur, disais-je, se permet depuis son ministère de donner des leçons à la populace. C'est connu, cette engeance ose tout, et c'est à ça qu'on la reconnaît. Et je me suis fait cette réflexion, que si ce petit monsieur dispose effectivement du pouvoir, et du pouvoir légal, notamment d'éborgner les braves gens, ou de les enfermer chez eux pour rassurer les quatre vieux assez terrifiés par leur rhétorique à dessous, pour avoir encore envie de se fier à ces fiefés menteurs et corrompus, donc que s'il dispose du pouvoir légal, il me fait tout de même l'impression d'un impuissant total. Comme ses congénères d'ailleurs, Gabriel, Nono le rigolo qui n'a fait plier la Russie que de rire, et sans parler de leur chef, qui a peut-être été à bonne école de théâtre, puisqu'il est capable de faire passer une agression sur mineur par personne disposant de l'autorité pour une romance sincère et véritable. Et ce rapport entre pouvoir et puissance m'a rappelé les mots de l'abbé Sieyès au début de la Révolution, selon qui le tiers-état n'est rien comme pouvoir, mais tout comme puissance. Alors, j'ai beau ne pas être un fanatique hardcore du brave abbé, cette phrase n'en est pas moins profonde et dit beaucoup d'un vieux débat. Le pouvoir, bien qu'institué et légal, est-il légitime? Alors, je ne ferai pas d'étymologie au sens strict puisque pouvoir et puissance ont la même origine, mais que, malgré tout, il semble que l'on puisse distinguer entre le pouvoir qui renvoie à la potestas, c'est-à-dire le pouvoir en ce qu'il s'affirme, se démontre par son usage, et la puissance qui, elle, est potentia, potentielle. C'est bien ce que dit Sieyès, et l'avenir lui donnera raison quand il dit que le tiers n'est rien comme pouvoir, mais tout comme puissance. Institutionnellement, il n'était rien, ou peu de choses en tout cas, mais potentiellement tout. Il avait la masse du peuple, il avait des intellectuels, et surtout, il avait l'argent, car n'oublions pas que le prolo ne fait jamais la révolution, ou à tout le moins ne la gagne jamais. C'est le bourgeois qui gagne parce qu'il possède. Le langage philosophique saisit bien cette nuance en distinguant ce qui est en acte de ce qui est en puissance. En puissance, je suis potentiellement en devenir, je suis contenu dans la nature de l'être. En acte, je suis réalisé, affirmé, explicité. Le pouvoir, en acte donc, se manifeste quand la puissance se tait, attend de se révéler. L'un est l'achèvement de l'autre. Le pouvoir est expression de la puissance, mais la puissance s'anéantit en lui. Sauf pour Dieu, évidemment. Comme le note Descartes, je cite, « De la divinité, rien ne se rencontre seulement en puissance, mais tout y est actuellement. Et en effet. » Fin de citation. Le Verbe créateur, encore et toujours, qui n'a qu'une impossibilité, ne pas faire advenir ce qu'il dit. Impossibilité radicale du mensonge, mais ce n'est pas une surprise puisqu'il est la vérité. L'on voit toute la distance avec les Darmanin et consorts. Mais si l'on revient à la cité des hommes, et donc à la politique, on peut noter avec Robert de Raté que dans le langage juridique français, dès le XVIIIe siècle, puissance publique, empire, autorité souveraine, souveraineté
sont des termes synonymes. Et là reparaît notre question, déjà évoquée, de la légitimité. En effet, si le pouvoir est la domination, le pouvoir de commander, d'où vient le droit du droit de commander? C'est la question de la légitimité, qui est d'ordre philosophique et non juridique. C'est la réponse du comte à Capet, qui, lui demandant qu'il avait fait comte, lui rétorque « Qui t'a fait roi ?» En d'autres termes, d'où tu parles, camarade? Au nom de qui ou de quoi? Les anciens parlaient au nom de Dieu, les modernes au nom du peuple. Mais peux-tu parler au nom du peuple contre le peuple, camarade? Rappelez-vous le préfet petite tête et grosse casquette au nom prédestiné qui disait aux kidam populaires qu'ils n'étaient pas dans le même camp. Un certain Lallemand. Mais le problème, camarade préfet, c'est que ton pouvoir, tu l'exerces au nom du peuple français et non contre le peuple français. Mais alors, si l'État, pouvoir institué, faillit à sa tâche, c'est-à-dire qu'il ne protège plus les citoyens, ne leur garantit plus leurs droits les plus fondamentaux, tels la sûreté, la propriété ou la liberté d'expression, eh bien le sujet du pouvoir n'est plus lié par l'obligation d'obéissance, puisque celle-ci n'est que la conséquence du rapport obéissance-protection qui caractérise le rapport sujet-souverain. Et là, une chose étonnante apparaît. C'est qu'historiquement, nous vivons une époque où la conception libérale de l'État comme produit du contrat social, et dont le but est d'assurer les droits des citoyens, et la conception classique ou absolutiste selon laquelle le pouvoir n'est légitime que dans le cadre de sa légitimité propre, se rejoignent toutes deux pour dire, si l'on est conséquent, que l'État actuel n'est pas un État puisqu'il est failli selon ces deux conceptions. Alors revient la puissance. Nous l'avons dit, la puissance, pour se conserver comme elle-même, ne doit pas s'exercer, doit se retenir. C'est ainsi que l'on parle de puissance nucléaire, qui doit rester menace pour n'avoir pas besoin de se réaliser. Sa retenue la conserve. Mais, par moment, pour instituer, pour créer, pour faire advenir du neuf, la puissance doit s'anéantir en pouvoir, en force brute, s'exercer elle-même. Comme on dit en physique que la puissance est une quantité de travail potentiel, ou en électricité qu'elle est le produit de la tension et de l'intensité. Il faut qu'elle se manifeste pour ce qu'elle est, une puissance créatrice qui institue un ordre nouveau et légitime. Alors que le peuple fasse usage de sa puissance, arrête de bordéliser et prenne enfin le pouvoir. Je rappelle que ce terme de bordéliser, vous faites évidemment référence au mot sorti de la bouche de Gérald Darmanin. Merci beaucoup, Maître Cugnache. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.